Salut tout le monde, épisode 294 du Gang Show avec Jean-Marie Corbeil. Ceux qui connaissent pas Jean-Marie, YouTubez son nom, les plus jeunes, allez voir ça. C'est vraiment un stand-up qui a marqué les années 90-2000, qui fait de l'humour très physique, un peu à la Jim Carrey. Si vous voulez connaître l'histoire de l'humour, c'est un gars qui en fait partie. Sinon, Festival du pour rire, Montréal est terminé. Québec, je suis là samedi, s'il y en a qui veulent venir me jaser. D'ailleurs, durant les deux festivals, plein de fans du Gang Show que j'ai vu dans les salles de spectacle. C'est tellement le fun à voir. Si vous aimez le Gang Show sur YouTube, allez voir des shows en salle, c'est la plus belle chose au monde. Vous devez avoir un comedy club ou une salle de spectacle, encouragez l'humour, c'est la plus belle chose au monde, j'adore le stand-up. Sinon, le Gang Show aussi, il est dans des salles de spectacle. Le 21 août, on est à Joliette pour le festival. Ça va être une formule best-of, c'est juste moi qui anime avec 6-7 humoristes du Gang Show qui vont faire des 8 minutes, fait que ben hâte de vous voir là-bas. Le 23, on est au Bordel. Le 28 août, on est à Québec pour le Gang Show spécial. Fait que si vous aimez l'absurde un peu, si vous aimez les stunts, ça va être juste de ça. On veut pas de stand-up classique. Le 4 septembre, on est au Trip. Et le 18 septembre, on est au Festipod pour le plus petit gang show de l'histoire. Les billets sont très, très limités. Sinon, il y a un autre épisode qui est sorti sur la chaîne française. On a parti d'une chaîne française. Épisode de la Belgique. On va mettre le lien après l'épisode. On essaie de faire grossir cette chaîne-là. Fait que abonnez-vous aux 2 pages, puis je vous souhaite un bon épisode. Peace! Prochain juge qui s'en vient, j'ai vraiment hâte de le recevoir. C'est la première fois qu'il vient, mais c'est un des plus vieux routiers. C'est un gars que je regardais quand j'étais jeune. J'étais comme, ce gars-là est fucking drôle. Et je suis content de l'avoir avec nous. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Jean-Marie Corbeil! Salut Jean-Marie! Salut, ça va? Ça va, toi? Ça va très bien, je suis content d'être là. Yeah! C'était le fun, la première partie. Eh ben, pas toute, là. Non, mais je veux dire, en tout cas. Ça va être le fun. Comment tu penses que tu vas être comme juge? J'ai juste essayé. Oui, c'est. Ben, tu peux prendre le bâton la prochaine fois, ça fait moins mal au poing. Excuse-moi. Je vais, comme juge, moi, je trouve d'abord, je dois dire que je trouve que pour venir au Gang Show, ça prend quand même beaucoup de courage. Donc, déjà, de venir là puis de le faire, je trouve que c'est admirable. Après ça, je vais apprécier que les gens soient préparés, en fait. Tu sais, c'est ça que j'aime, en fait, c'est de savoir qu'il y a eu un effort d'écriture, de réflexion, puis que ce soit pas juste venir raconter une anecdote qui a fait rire des gars. S'il y a un papier sur le tabouret, c'est comme, mettons, moins 5 points? Non, parce que ça peut être préparé pareil d'avoir un pacing, mais s'il y a de l'écriture, si ça a été réfléchi, je vais être content. Si c'est n'importe quoi, moins. Mais écoute, mais on est là pour avoir du plaisir, hein? Tu sais, pas là pour... J'ai hâte. Ben moi aussi, j'ai hâte. Fun fact, je dois le dire, le premier show d'humour que j'ai organisé ever, c'était au Jockey Back in the Days. Ouais. C'est lui qui a animé en premier les lundis de l'humour, la première édition. C'est vrai? Ouais. C'était cœur, hein? Fait que si lui, il avait pas été dans ma vie, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le Jockey, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le bordel. Ouais. Il n'y aurait pas eu le gang show. Le pire, c'est que ça n'avait pas bien été pour moi ce soir-là. Non, ça va bien été. Tu trouves? Mais- OK, parfait. J'ai pas entendu de gang. Non, mais il n'y a pas de... Le gang n'existe pas. Mais je dois dire, pour vrai, ton numéro avec la soucoupe, là, où tu glissais, Le Crazy Carpet. Crazy Carpet, Oui. c'est un des numéros que, jeune, j'ai comme, ah, OK, ça peut être ça aussi, l'humour. Mais tu sais Ça que m'a j'ai reçu des fucking menaces de inspiré. mort à cause de ça. À cause d'un numéro sur le Crazy Carpet? Oui, il a fallu que je l'arrête parce que ça vient, ça vient d'une nouvelle. Tu sais, c'est un petit encadré dans le journal où il y a un papa qui a voulu impressionner ses enfants en descendant une pente de ski en Crazy Carpet, puis il a frappé un arbre et il est décédé. Bon. OK. Toi, tu ris de ça. Non, attends, pas de ça. Là, je suis... Mon Dieu, c'est drôle de prendre un Crazy Carpet sur une pente de ski. Fait que j'ai fait un numéro visuel où le gars descend en Crazy Carpet, mais sans penser aux conséquences de la famille qui se reconnaîtrait là-dedans. Moi, j'ai pas pensé à ça. Fait que je l'ai fait, puis après, j'ai eu beaucoup de mots sur Facebook. OK. Et j'ai fait, je vais le retirer. Fait que toi puis Mike Ward, c'est vraiment le même combat, là. Non, parce que... Vraiment le même stress. Si tu rentres chez vous, comme ça, Mike! Non, mais Dieu sait que je voulais pas faire de... Tu sais, Ben non. j'ai pas pensé à ça.
que effectivement les gens qui ont vécu ça vivraient mal de voir qu'il y a quelqu'un qui fait un gag indirectement lié à ça. Mais en même On temps... vient voir 15 jokes sur le suicide. Les jokes de Crazy Carpet, ça passe, là. Me semble. Mais en tout cas, bref, c'est une anecdote, mais on n'est pas là pour ça. Hein. Fait que comme conseil, tu dirais, faites attention à de quoi vous parlez, là. aux Des humoristes. fois, il faut quand même réfléchir avant de dire des choses. Hein. Veux-tu que je présente le premier? Yes! Vous êtes prêts, public? On commence ça. Bon show! Un tonnerre d'applaudissements pour celui qui brise la glace, Gabriel Cohen! Gang Show, ça va bien? Ouais, je suis tellement content d'être là ce soir. Moi, ça fait 1 an que je fais de l'humour. Et afin de balancer mes ambitions et celles de mon comptable, j'ai décidé d'arrêter d'aller au restaurant. Et ça me fait penser à ma grand-mère parce que ma grand-mère, elle a vécu à une autre époque, il n'y avait pas Uber Eats. Ma grand-mère est allée au restaurant 7 fois dans sa vie. Oui, je suis allé au restaurant 7 fois cette semaine. Et ma grand-mère était couturière. C'est vrai, elle était couturière et elle a fait tous les vêtements de ses enfants. Moi, je suis pas mal sûr que tous mes vêtements sont faits par des enfants. Voilà, c'était la blague pour tester le public. Merci d'être là. J'ai bientôt 40 ans, j'ai tout le temps mal au dos, j'ai le corps d'une girafe gériatrique. Et c'est ça, j'ai décidé pour mes 40 ans, je vais aller me booker un massage. Et je suis allé me booker un massage, j'ai dit bonjour, j'aimerais booker un massage. Elle m'a dit quel genre de massage? Est-ce que vous voulez un massage suédois? J'ai dit non, moi ça serait plus sur les épaules. C'est très mauvais. C'est ça, on va rester dans le suédois. Il y en a qui ont regardé les Olympiques? Ouais, un peu. Donc les Olympiques, moi j'ai découvert un sport qui s'appelait le curling. Oui, parce qu'il y a eu de la chicane entre les Canadiens et les Suédois. Il y a eu du pointage de doigts. Oui, on est passé à un doigt de la catastrophe. Le coach a dit en entrevue, on se doit de faire mieux. Et s'il y a un tricheur dans l'équipe, on va mettre le... Non, il a dit la main à la pâte. On va mettre la main à la pâte. Et c'est ça, ceux qui comprennent rien, je vous explique. Il y a un Canadien qui s'est fait accuser de tricherie parce qu'il a lancé la pierre de curling et quand il a relâché la pierre, il a sorti un doigt et il a guidé la pierre avec son doigt. Et ça, c'est illégal. Ouais. Et ils ont demandé aux juges et les juges ont dit... On n'a rien vu, on regardait le hockey. C'est vrai? C'est vrai, mot pour mot, c'est ça qu'ils ont dit. Sinon, dans les autres sports qu'on s'en tabarnak, il y a aussi la luge. La luge. Moi, j'ai beaucoup aimé la luge. On peut rire, il n'y a pas de lugiste dans la salle, on peut rire. Moi, j'ai beaucoup aimé la luge parce que moi, je ne savais pas que j'avais un potentiel olympique. Moi, je ne savais pas que m'allonger sur le dos, pointer un peu les orteils, c'était un sport. Je fais ça en dormant. Non, c'est nice, la luge, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, je vais m'inscrire à l'année prochaine. L'année prochaine, dans 4 ans, je vais m'inscrire parce que moi, je veux être lugiste. Je pense que je suis capable. Et c'était marqué, les lugistes sont en forme, ils boivent beaucoup d'eau, ils sont très en forme. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais être la personne qui a une grosse gourde. Tu sais, je suis allé m'acheter la grosse gourde. Je suis allé m'acheter la grosse gourde, je l'ai amenée au travail, je l'ai perdue. J'ai pas bu d'eau de la journée. J'ai acheté une deuxième grosse gourde. Je l'ai amenée au travail, je l'ai perdue. Et j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus et ça disait il est biologiquement impossible pour un homme de perdre ses os. C'est faux. J'ai perdu mes os. C'est réussi! Gabriel, je t'aime autant que je t'haïs en ce moment. Oui. Merci. OK, un Suédois passait 8 autres jokes de jeux de mots de doigts, tabarnak. Lui, il a dit de pas faire de jokes de Crazy Carpet, tu fais que des jokes de luge. Câlisse! Désolé. J'avais pas grand-chose. J'ai été booké un peu dernière minute. Ouais, mais J'ai rabouté tous les bouts de doigts que j'avais. Ben, en fait, c'est ça. je t'avais de t'en amputer un, esti.
En fait, tu nous as eu au gag du hockey. Là, Ouais, tu sais, là, wow. ça nous a ramenés. Tu sais, Ah, oui. Mais je trouve que toute ton attitude est parfaite pour un stand-up. Tout est parfait. Mais merci. c'est vrai que quand on est tombé dans les jeux de mots, on était un peu comme, il faut qu'il sorte des doigts, là, man. Faut qu'il lâche les doigts, lâche les doigts. Mais tout ce qui est jeux de mots, on aime moins ça. Mais, Ben, bien dosé. Puis, oui, c'est ça. Mais là, il y avait beaucoup de doses. là. mais vraiment, t'as tout pour faire merci. ça. Là. Vraiment, je te dirais, fais attention de ne pas trop regarder par terre entre tes blagues. C'est parfait tes moments de réflexion sur scène. C'est correct de ne pas toujours être après parler, mais profite-en pour regarder, balayer le public du regard. Ça va même t'aider à donner plus d'impact à tes blagues. Parfait. Ouais. Je vous watch. Mais c'est tout, parce que t'es super cool sur Bravo. scène. Ah, merci beaucoup. Ouais. Gabriel Cohen! Good job! Et on continue ça avec Yann Larochelle! Moi, un matin, j'ai été essayer le nouveau salon de coiffure à côté de chez nous. Ça m'a coûté 70 pièces. Là, je vois tout calculer dans votre tête. Hein. Vous vous dites, ouais, ça revient à environ une pièce du cheveu. Puis dès que j'ai rencontré la coiffeuse, elle m'a demandé si elle pouvait prendre une photo de moi pour son Instagram. Tu sais, pour faire comme le avant-après, là. Fait que j'ai dit oui. Je sais pas si c'est un signe, mais dès qu'elle a cliqué pour prendre sa photo, son sel a composé lui-même Info Santé. Là, elle m'amène sur sa chaise, puis elle est comme « Bon, quelle coupe je te fais? » Je sais pas. Tu t'attends à quoi? Une permanente? Fait que j'ai dit la coupe que je me fais faire d'habitude, là. Fais-moi la coupe rémission Stade 4. 4. Hey! On change pas une formule perdante. Là, elle se met la main sur ma tête tout doucement. C'est comme si elle caressait un hamster mourant. Puis elle me dit on va faire ce qu'on peut avec ce qui reste. Puis là, elle commence à couper. Ben, à couper, on s'entend, là. Puis que la moitié du temps, je la sentais qu'elle coupait dans le vide. Elle sentait le vent sur ma nuque, là. Regarde, elle m'avait demandé d'enlever mes lunettes, mais je suis pas mal sûr de l'avoir vu sortir d'autres cheveux puis garocher en terre, juste pour qu'elle fasse semblant de travailler. Oh. Puis la coiffeuse, elle se prenait comme si c'était Beyoncé. Oh, je te le dis, elle tournait autour de moi sa chaise comme « All the single cheveux! All the single cheveux! All the single cheveux! All the single cheveux! All the single... » Hey, à un moment donné, elle était à ça de me couper une oreille. Elle était comme « Ouh, regarde le volume! » Quel volume? Le même volume qu'un sourd? Là, elle me demande, des fois, tu te mets-tu du gel? Pardon? Madame, je pense que c'est vous qui êtes gelé, là. Là, elle me montre une bouteille. Dessus, c'est écrit « Fortifie, répare, protège ». Je fais même pas ça dans mes relations. Elle me dit « On a bientôt fini. Il me reste juste à te sécher les cheveux. » Moi, j'étais convaincu qu'elle allait sortir le séchoir. Même pas, elle se rapproche. Tu sais, comme quand t'essaies de rallumer un feu de camp, là. Là, elle m'a revu devant le miroir, puis elle fait un gros tadam! Oh non. Oh non, 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 non. Hey, tu me tadameras pas ça. Y a pas de magie ici, là. Moi, pour 70 pièces, je pensais sortir de là comme Brad Pitt, pas comme l'écureuil dans l'air de glace. Là, rendu au soir, je scrollais sur mon Instagram, puis devinez sur quoi je suis tombé? Ma coiffeuse avec ma photo d'après qui offrait 50% de rabais sur la coupe de glace. Hey, ça, c'est de la magie. Tadam! Yann Larochelle! Les boys, salut! Bravo, Yann! Le Marie Corbeil! Hey! On est pareil, on est même dents! C'est ça, je me suis dit. Écoute,
on peut pas t'aimer. Tu sais, veux dire, on a le goût de t'adopter. Veux dire, t'es comme... merci. Non, mais... Hey, sois mon papa lutin. Non. C'est pas moi pas. Et là, si tu savais à quel point tu me prends mal avec ça, ça allait bien, je t'aimais tout. J'ai détesté ton numéro. Non, c'est pas non, mais t'as vraiment une très, très, très belle énergie. Vraiment le fun. Tu sais, par moments, il y a des petits creux dans le texte, là, tu sais, mais tout le personnage, en fait, que t'es sur scène est vraiment le fun. Fait que je t'encourage à continuer à écrire puis à essayer du stock. Puis Salon de coiffeur, c'est un beau numéro, mais il y a des petites failles dedans à certains moments, mais il y a plein de C'était bons Yann au stocks salon de aussi. coiffeur, prochain gang show, Yann à l'épicerie. ça va être Yann C'est ça. derrière, là. Oh. C'est ça. Mais j'ai beaucoup aimé ça, c'est le fun. Merci, je suis gentil. Oh, il y a eu des gags. Le fait qu'elle pitche des cheveux à terre, c'est pour ça qu'elle demande le lunette très fort. Rémission Stade 4, très fort. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Je pense vraiment que c'est ta meilleure performance. J'ai une chose à te demander. Let's go. Scrape-moi plus aucune autre tune de Beyoncé, s'il te plaît. Tabarnak! All the single cheveux, hein? Non! C'est la seule que je connais, là. Oui, mais inquiète-toi pas. ladies, les cheveux, c'est même pas proche! T'as jamais tiré les cheveux. Non, laisse faire, Mais- laisse faire. Mais tu l'as assumé au moins. Puis l'autre move d'après Tizo, tu l'as assumé, t'as assumé au complet. T'as fini à 3 minutes 10 avec un punch-out. Ça closait Ouais, ton c'était bien numéro. T'as bien meilleur numéro à date. Bravo, Yann. Yeah! Merci, Tony. Dis-moi quelque chose. Ben, je suis d'accord. L'affaire, en ce moment, c'est que c'est quand même très placé. Tu sais, ce que tu fais, c'est répété, puis c'est un peu musical, ton delivery. Même s'il est ultra sympathique et le fun, ça fait en sorte que quand on dirait que tu te recrinques pour chaque phrase, tu repars, ça s'est pas tenu ton énergie tout le long. Fait qu'il y a de quoi avec le delivery à travailler, à être. C'est le petit côté plate là à Oh oui, je me rends compte souvent quand même je fais des shows là, j'ai comme des fois je pique trop pour mes punchs ou C'est ça. c'est la musicalité là. Ouais, de fait la qu'on on le phrase, sent un peu. Fait que trouver un naturel peut-être va t'aider pour éventuellement revenir à cette énergie-là au bon moment. Ça pourrait t'aider. Cool, ben merci boys, merci papa. Yann La Rochelle! Il est pas correct. On continue ça avec John Vaillancourt. Oh. Quand j'étais jeune, je pognais pas beaucoup avec les filles. Quoi? Non, mais ma mère me disait toujours fais-toi-en pas, un jour tu vas trouver la bonne. Étonnamment, aujourd'hui, je sors avec ma femme de ménage. Je l'ai déjà dit, je vais le redire. Si ton enfant s'appelle Marco, t'es mieux de pas le perdre dans une piscine. On dit... Merci. On dit souvent... Celle-là est moins bonne. On dit souvent que la foudre frappe jamais 2 fois au même endroit. Fait que si tu te fais frapper par un éclair, bouge pas. Parlant de mort, j'ai un ami qui est mort récemment. Au moins, il est mort en faisant ce qu'il aimait. Essayer de se suicider. Il y en a qui me disent « John Vaillancourt, t'es bizarre. » Pourquoi je suis bizarre? Je suis bizarre parce que j'aime ça aller dans les karaokés pour chanter des tunes instrumentales. Je l'aime, moi, la tune de Star Wars. Star Wars. La tune de Star Wars. C'est la tune de Star Wars. Le film commence. C'est le méchant qui s'en vient, il est habillé en noir. Vous ne connaissez pas?
OK. Imitation. OK. Imitation. La personne préposée à l'entretien qui essaie d'attirer ton attention. Merci. Le zombie Finbush. Cerveau. Si. Le bouddhiste timide. Je peux-tu te prendre un verre de rouge, c'est pas trop de trouble. Finalement, je vais peut-être me péter la gueule, mais je fais pas souvent des jeux de mots, des calembours. Mais tu sais, quand la muse t'inspire du génie, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Alors, une femme fontaine à qui il manque un œil, est-ce qu'on peut dire que c'est une borgne fontaine? C'est réussi! Tabarnak! Je pourrais plus jamais écouter Star Wars de la même façon. Star Wars, là. OK. C'est ma foi préférée de toi. Merci. Ah, mais là, tu viens d'échapper de l'eau, ça me ment tabarnak. Ah, je suis désolé. Hey, la Sérieux? joke de Marco Polo, wow. Ouais, c'est drôle. OK, merci. Puis il est mort en faisant ce qu'il aime, mais c'est suicidé. Calisse que je suis fâché de pas l'avoir écrit. C'est du génie. Je la donne pas. Il faut pas, donne pas ça à personne, c'est à toi. Mais t'en fais-tu souvent du liner comme ça? Ben, je pense que entre les tunes, puis c'est ce que je fais le plus souvent, à part faire des tunes. Entre les tunes, tu Lâche Je fais des les chansons tunes. drôles aussi. OK. Oui, parce que c'est visiblement pas ton premier show, là. Ah ouais. Non, mais c'est comme ça. Il a réussi 12 fois. Non, mais pour vrai, t'as un talent pour écrire des liners. Tu sais, ça, on le voit, puis c'est super le fun. Puis ton attitude est drôle aussi. C'est drôle, ça. C'est entre le rassurant Dis-le- et le dis-le très à Anthony. épeurant. Comme... Dis-le à Anthony, lui, il aime pas mon attitude. Oui, je l'aime. Ah oui, t'as ça? Ben oui, là. Mais tu me dis tout le temps que je me remonne. Ben, c'est pas la même affaire. Non, non, moi, ce que OK, c'est là. OK, je pensais. Ça, c'est fait partie de la... Je vais fermer ma gueule. Non, mais J'ai placé le micro là parce que la madame après moi m'a dit de placer le micro là. J'espère que j'ai le droit. Oui. OK. Oui, c'est parfait. Non, Je c'est l'ai vraiment fait. le fun, pour vrai. OK. Oui, belle découverte. C'est que je parle pour rien, excusez. Merci, Non, monsieur Corbeil. Merci. T'as full une bonne piste avec ton commentaire sur la blague. La prochaine, elle sera pas bonne. Ça, c'est drôle. Pour ça, hein, fucking ça. loin. Oui. Genre, tu commences ta blague. Ouais. Ah non, pour vrai, aucune attente. Là. Ça Ouais. sera pas bon. Là. Puis t'as continué. Hey, sincèrement, c'est la. Non, pas la pire, mais. Anyway, moi l'affaire, là, mais pousse longtemps là-dessus. Ok. Là. Ouais. Toi qui commences à la joke, c'est drôle. D'accord. Merci. Mais de rien. C'est ça? Ben oui, on t'aime. Oui, on Je aime peux ça. plugger une chose? Oui, plug une Parce que la chose. dernière fois que j'ai fait mon show, il n'y a pas grand monde qui est venu. Mais là, j'en fais un le 4 juillet à la Ninkasi à Québec, s'il y a du monde. Ben, y a Hey, là, tabarnak! Vends-toi mieux que ça! J'en fais un à la Ninkasi, DJ! Ils sont où les billets? Où c'est qu'on trouve ça, John? Mais ils sont pas encore en vente, c'est en juillet. T'es pas bon en marketing! Ils vont être en vente sur la Ninkasi. C'est Ok. comme CA. Sur ton Instagram, fais un Government. Oui? Fais un Linktree sur ton Instagram. Je vais faire un Linktree, je sais même pas c'est quoi, j'ai 50 ans. Link in the bio. Oh mon Dieu. Je vais Ah, mais demander John- à mon petit-neveu. John, faut que t'apprennes à te vendre parce que le monde t'aime. Puis le monde t'aime parce que Moi aussi. qu'on je choisisse l'aime l'homme ou l'ours, t'es un peu les deux.
John Vaillancourt, mesdames et messieurs. Good job! Un petit pause épisode, je suis très content de vous parler de ça. La gang du gang est game d'embarquer dans ben des niaiseries, mais celle-là, je pensais pas qu'elle embarquait. Vous connaissez Gaston Antérite, ce vieux monsieur qui a fait le gang show à 1000 reprises. Fait plusieurs fois qu'il nous parle qu'il veut faire un spectacle solo, tu sais, un one-man show, puis il sait pas trop comment s'organiser. Fait qu'on a décidé d'y organiser ça. On a une date pour lui au bordel le 23 août à 18h, puis on a un groupe Facebook, là, il y en a plusieurs qui nous écoutent qui sont là-dessus. On a genre 15 000 personnes là-dessus, où on marque des niaiseries. Puis là, j'ai demandé dans ce groupe-là comment devrait s'appeler le show de Gaston Antérite. Puis il y a eu des super belles suggestions. Trembler de rire, mon premier dernier one-man show, Pas fort mais pas mort, Primortem, YOLO, si je me rends au jour du show. Puis il y a quelqu'un qui a marqué « Mes enfants les ont tous entendus ». Je trouve ça drôle parce que c'est son kid qui a marqué ça. Bref, fait que le titre du show de Gaston, c'est Mes phrases terminales. Je trouve ça très beau. Fait que ça va se passer le 23 août à 18h au bordel. Les billets sont en vente sur le Patreon. Je vous laisse retourner à l'épisode. Et on continue ça avec Marie-Hélène Simon! Alors, comme vous l'aurez deviné, quand j'étais petite, ce que je voulais faire, c'était être mime. Mais il faut croire qu'il faut attendre avant de réaliser quelque chose dans la vie. Des fois, il y a du monde qui commence tout jeune, écoute, ils font des dessins, puis ils sont célèbres, ils font une exposition, tout le monde achète. Il y a du monde qui peigne pendant des années, ils font jamais d'exposition. Bon, alors là, déjà, je suis en train de faire autre chose que j'avais préparé. Je m'excuse, ça allait bien jusqu'au micro. Alors moi, la dernière fois, je me suis fait gagner, mais solide. Solide. Je me suis fait... Il y avait juste un spot dans ma tête, il y en a plein. Je vois le monde, déjà là, c'est une amélioration. C'est du stress, c'est un tabarnak. Et donc, il fallait faire sortir mon clown intérieur, qui encore n'est pas encore sorti. Alors, je regrette, je vais... Appelez-le, s'il vous plaît. Il n'y a pas vraiment de nom. C'est mon clown intérieur qui, quand ils sont arrivés au COVID, puis qui ont fait réinventez-vous, il est sorti. Il parle personne. C'est un drôle, là. C'est un clown triste, évidemment. C'est un clown triste. Et là, pendant le COVID, eh bien, j'avais ce clown triste. Je me prenais chez moi. Et je faisais le clown triste. Et je trouvais que le monde, il était triste. Et c'est un clown, il veut faire rire les gens, mais il n'y arrive pas. il veut faire rire, mais tout ce qu'il fait. Alors, il pleure, et c'est quand est-ce qu'il est drôle? C'est quand il pleure, parce qu'il fait des drôles de face. Et là, il comprend pas pourquoi le monde y rit. Oh, c'est horrible. C'est un clown débile mental. C'est un clown. C'est pas pour rien, il n'est pas sorti la première fois. Hein? J'ai honte de ce clown-là, moi. C'est terminé. Gagne plus fort. Moi, c'est ça, t'as gagné. S'il vous plaît, gagne plus fort. C'est thérapeutique. Ah, ça fait Mais du je bien. l'ai pas effrayé ton clown intérieur parce qu'il... Tu peux garder le micro. C'était- Non, écoute. on va mimer les commentaires, en fait. D'abord, là, je vais y aller avec le positif. Le début, c'était cool quand même quand tu as pris le micro, puis là, tu parlais dans le vide avec le micro. Là, j'ai fait OK, il y a une proposition, c'est le fun. Mais après, en fait, ce que je sens, c'est que je suis pas sûr que. Tu pourras me le dire si oui ou non. Est-ce que tout ça est écrit sur
document Word ou une feuille, ce que tu as fait là, ou c'est vraiment Oh du... non, ça a chié à partir du moment où j'ai commencé à parler. Ah, c'est pour ça. Non, mais pas ça. Hey, c'est dommage que ça soit un peu comme la base du stand-up parler, là. Mais parce que t'as le goût de faire rire, t'as le goût, tu sais, t'as une énergie puis tout. Puis je pense que ce qui manque en fait, c'est le temps de t'asseoir puis de réfléchir à faire parler ton clown intérieur qui doit s'acheter un stylo ou un laptop. Grosso modo, c'est un petit peu ça mon commentaire, mais ton énergie est le fun. Là, oui. Mais le truc, mettons, du clown intérieur, là, quand t'es parti dans cette chire-là, est-ce que c'était quelque chose que t'avais déjà réfléchi puis tu t'étais dit, à un moment donné, je ferai ça sur scène, ou c'était 100% de l'improvisation puis t'as jamais fait ces faces-là de ta vie puis t'as jamais... Ah, ces faces-là? Ben... ce que t'as C'est proposé... Marie-Hélène. Ben, c'est ma face, oui, c'est ça. Je suis expressive. Oui, mais t'es expressif. Je veux dire, on s'est parlé en dehors de scène. Je vais me voir. Là, ça va m'aider. OK. Hey, mais t'aurais full pu de filmer chez vous, puis t'as regardé, puis t'aurais pas eu à passer devant 100 personnes YouTube, là, aussi. C'est vraiment un exercice de travail qui se fait, là. Mais t'as full bien commencé, c'est ça? Oui. Mais après, c'est que ça faisait un peu plus clown pour enfants. Ça faisait un peu Dr. Clown, je te dirais. J'étais comme... c'est pas drôle, je pense que c'est juste pas le public. Ça manquait de pipi caca? Non, Non, c'est pas ça. Non. Non, mais de la bonne dèche à la bonne place, c'est le fun Non, en non. tabarnak. Tabarnak! Ah! Non, mais... Ben moi, je nuancerais un peu. Là. Non, pas de pipi caca, comme je disais, ça manque un petit peu d'écriture, en fait, de s'asseoir puis d'arriver ici plus préparé, peut-être. Parce que ça aurait pu être que du mime, mais le mime, ça doit être écrit, ça doit être répété, et il faut qu'il y ait un arc narratif, il faut qu'il y ait quelque chose. Là, c'est ça. C'était... Je peux te prêter un numéro, c'est un numéro de Crazy Carpet. C'est ça. T'as-tu des dates de poésie à plugger? Je reviens avec mon fameux spectacle de sol. En fait, je me cherche des agents et tout ça. J'ai un super spectacle d'une heure génial. Là. C'est les textes de Marc Favreau. Alors là, il y a du vrai contenu et non pas juste des faces à la Marie-Hélène. Ah, c'est ça. Je suis pas sur TikTok. Je suis nulle à chier avec les réseaux sociaux. Si jamais quelqu'un pense qu'il y a quelque chose à faire avec les textes de Marc Favreau, ben, je veux faire aller dans les RPA, c'est ça mon projet. OK, cool. Mais ça peut full se faire, vraiment. Oui. Je te souhaite bonne chance, puis au plaisir de te revoir. C'était Marie-Hélène Simon! Et on continue ça avec Liz Hayden! Salut tout le monde, c'est Lies, by the way. Wesh la famille, ça va? Oui. Donc moi, ça va être un numéro sur la dèche. Je tiens juste à préciser, c'est du rhum halal, parce qu'il y a ma mère qui regarde. Moi, c'est la deuxième fois que je viens en gong show. La première fois, ça s'était bien passé, donc je me suis dit, cette fois-ci, je veux redonner un peu au peuple. Donc là, pour chaque joke que vous allez rire, quand je sors d'ici, je vais donner une pièce à un itinérant dans la rue. Applaudissez. Pour chaque joke que je vais faire puis qui passera pas, par contre, je vais lui retirer 10 pièces, puis... je vais aller le gamble aussi au casino, je suis jamais allé. Moi, je vais vous parler un petit peu de mes problèmes aujourd'hui, donc, parce que comme tout le monde qui veut s'essayer dans l'humour, j'ai pas l'argent pour payer une thérapie. Mais si jamais, à la fin, il y en a qui ont des médicaments, je dirais pas non pour une pilule. J'ai quand même beaucoup de difficultés, honnêtement, à monter sur scène parce que j'ai des problèmes de mémoire. Donc j'ai des difficultés, des fois, à retenir mes textes. Je suis un peu comme Doris dans Nemo. C'est sûr que elle, ça reste un poisson bleu, puis moi, je suis un immigrant algérien. Après, d'un autre côté, je peux pas me comparer à Nemo parce que lui, son père, y est resté. Autant, sinon, ce serait Finding Nemo's Father. Je pense que tous mes problèmes de mémoire viennent tous de la même chose. C'est toute la weed que j'ai consommée quand j'étais plus jeune. Là, j'ai dit que ma mère me regardait. Je me rappelle de mon premier joint.
j'étais allongé sur un lit de camping avec 3 personnes, dans un 2,5. Puis je black out. 1 heure plus tard, je me retrouve dans un bar à danser avec ce que je pensais être une fille. Finalement, c'était juste mon deuxième bat de la soirée. Après, moi, ces histoires de joints là, que j'ai consommées, pour moi, c'était comme une construction parce que je faisais des études en informatique. Puis avec toute l'intelligence artificielle, il fallait que je me prépare pour un métier de sans-abri. Mais honnêtement, c'est pas tout à jeter parce que si c'était pas pour mes études en informatique, je serais pas là aujourd'hui. Parce que j'ai quand même réussi à hacker le booking du Gong Show. Par contre, il y a un énorme désavantage. Toutes les vieilles matantes que je connais me demandent tout le temps de faire marcher leurs imprimantes. Puis, bizarrement, ça a commencé en même temps que j'ai commencé à faire de la musculation, OK? Donc, des fois, je me demande, est-ce que la vieille Joanne, elle veut que je monte l'imprimante ou que je la démonte? Mais Joanne, c'est quelqu'un quand même de spécial. La dernière fois que j'ai été la voir, elle était toute stressée, elle était paranoïaque. Puis elle me disait qu'elle s'était fait hacker. Elle était comme traumatisée de la fraude de Desjardins. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Là, il y a eu 3 personnes qui ont fraudé pour 9 millions. Puis moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à une chose, c'est essaye donc de trouver une job après ce coup de Imad Ayoub et Nassim en tant que brun foncé au Québec. Puis le plus choquant dans tout ça, c'est que cette fameuse Joanne, elle me dit qu'il fallait quand même s'y attendre, vu leur prénom. Tu sais. Mais je pense que le pire, ça restait ma mère qui m'a appelé depuis l'Algérie. Puis tout ça juste pour me dire que mes 3 cousins, ils ont envoyé plus d'argent que moi en bled. Yo, merci! C'est réussi! Merci tout le monde! Vous êtes super! Smamoun. T'as vraiment des belles affaires. C'est la deuxième fois que je te vois. Je sais pas si t'as joué ailleurs qu'au Gong Show. Encore. Vraiment? Non. Puis honnêtement, c'est pour ça aussi que je suis revenu là. Je voulais rôder quelques petites jokes aussi pour essayer de me construire peut-être en 5 minutes ou en 10 pour aller jouer ailleurs. Moi, je viens de Trois-Rivières, puis il y a une soirée d'humour au Quai des Brasseurs, puis j'ai envie de m'essayer aussi là-bas. Là. OK. C'est qui l'anime à Trois-Rivières? C'est Maude Dessureau et Guillaume Lampron. OK, on va les appeler. Ouais. Oh, merci. Ouais, on va trouver un 5 minutes là-bas. Merci. Vraiment. Oui. Thanks. On avait le feeling de regarder un invité régulier dans une soirée d'humour. C'est sûr que c'est ton deuxième show? Ouais. OK, non, mais... Mon deuxième show, mon deuxième Gong Show. Ça va vraiment très bien. Ouais, Merci. continue. C'est super le fun. C'était weird parce que honnêtement, j'étais plus stressé sur le deuxième que sur le premier. Genre, puis ça va être de même, de 3 soirs. C'est épouvantable. Oui. rassurant. Plus t'avances, pire c'est. Finalement, je vais me remettre à la weed, je pense. Je pense que t'as des bons gags, d'autres gags moins forts. Et t'es au moment, après 2 shows, t'es à explorer, à trouver ton comique, à trouver du drôle. Fait que il y a des gags, je sais pas si t'as le goût de faire, si c'est ce que t'as le goût de faire, soit toi. Mais monter, démonter, je pense que c'est un peu facile. Mais tu l'as-tu monté finalement, la madame? Ma blonde est derrière. Mais la réponse, c'est non, pas ma blonde est derrière. C'est ça. T'es pas en Ah ordre non, en ce moment. C'est ça. Non, c'est jamais arrivé. Fais le pire vendeur au monde. Non, jamais arrivé. Non, mais c'est ça dépend. Je te connais pas comme personne. Je sais pas ce que tu penses que ton vécu et tout. Fait que c'est ça. Si t'assumes ce genre de gag-là, go for it. Si c'est pas ce que t'es, va pas là. Non, parce que dans les autres gags, ça allait pas là, puis c'était correct. Je trouve que, non, j'enlèverais ça, puis peut-être te filmer, puis, tu sais, on voit que t'es assez habile en stand-up déjà après 2 shows pour comprendre en te filmant que, ce gag-là, tu vois, non, je vais l'enlever, tu sais, puis tu vas épurer tout ça, puis ça va être super bon. Merci. Puis au début, t'as quand même fait un impro sur le fait que t'allais faire des jokes de Daesh. Puis moi, j'ai vraiment compris que je vais faire des jokes de Daesh. Les 2 marchent!
Je sais pas si vous vous rappelez, mais la première fois que j'étais venu avec un sac à dos, justement. Et t'as le premier rebeu qui rentre, il est avec un sac à dos, puis le sac à dos était vide, genre. Donc c'est dans le même mood. Mais ça doit bien, pour vrai, tu as peut-être réellement de l'anxiété, mais sur scène, ça paraît pas. Fait que t'as peut-être trouvé ta place. Très fort pour deux Hey, shows, moi, bravo. j'ai juste une demande. J'ai envie de me faire roast par Charles, man. La dernière fois, j'attendais juste ça, puis je l'ai pas eu. Mais là, Inspire-toi. t'as été bon. Pourquoi tu veux que je t'insulte? Je sais pas, c'est pour la satisfaction, me remettre un petit peu aussi, genre équilibré, là. Ben là, en fait, moi, on tout ce que je peux te dire, c'est que ta raide de char va être long dans le tabarnak jusqu'à Trois-Rivières quand ta blonde vient d'apprendre qu'elle est cocu, là. Je vais démystifier ça, là. C'était fictif, je l'ai créé avec elle. Donc, Ben, t'es bon pour faire des jokes, moins des mensonges. C'est correct? Non, mais pour vrai, on n'a pas besoin de te roaster parce non. qu'on va te Merci. dire sur un 5 minutes puis tu vas te planter puis tu vas voir c'est quoi la vie. Fait que, tu vas vivre toi-même ton roast. Mesdames et messieurs, c'était l'IS Merci. Il reste un seul humoriste à la soirée. Donnez tout ce qui vous reste pour Sébastien Dufour. Dans mes temps libres, je fais tremper des poussins dans le pétrole. Comme ça me donne une excuse pour les savonner avec du down. J'aime ça jouer à Twister avec ma grand-mère qui est en CHSLD. Parce que c'est tout le temps moi qui gagne. Puis ça rend tout le temps la préposée aux bénéficiaires mal à l'aise quand je lui demande de rester pour tourner la roue. Quand je conduis, j'allume jamais mes clignotants pour ne pas signaler ma position future aux forces ennemies. Rester furtif et imprévisible. J'ai appris que les filles aiment ça, les gars qui ont de l'argent. Fait que ma nouvelle technique de drague, c'est de passer à côté d'une fille puis dire des phrases comme ouais, je pensais peut-être m'acheter un deuxième yacht. Je mets du gaz dans ma Tesla même s'il n'y en a pas de besoin. Puis le summum de la richesse, à tous les matins, je vais manger au club des petits déjeuners, même si j'ai déjà déjeuné. J'ai perdu ma job à l'usine de lingettes humides parce que j'arrêtais pas de les mettre dans la sécheuse. Mon dentiste veut que j'arrête de fumer du crack parce qu'il dit que ça me fait grincer des dents. Mais mon vendeur de crack veut que j'arrête de voir mon dentiste parce qu'il dit que c'est... Pas ça, si. Mais mon vendeur de crack veut que j'arrête de voir mon dentiste parce qu'il dit qu'il y a une mauvaise influence sur moi. Mon cœur me dit d'écouter mon vendeur de crack parce que il y a du crack. Mais ma tête me dit d'écouter mon dentiste parce qu'il y a un doctorat et du crack. Si t'as les yeux plus gros que le ventre, tu devrais probablement aller voir un ophtalmologue. Ou t'es peut-être juste un cyclope. Il n'y a rien que je trouve plus désagréable que de serrer la main à quelqu'un qui a les mains moites. Sauf me faire agresser sexuellement. Par quelqu'un qui a les mains moites. Parce que si t'as les mains moites, ça veut dire que t'es stressé. Puis si t'es stressé, ben je vais me dire, coudon, c'est-tu sa première fois? Il sait-tu ce qu'il fait?
Puis là, moi, je vais me mettre à stresser parce que je suis quelqu'un de full empathique puis tout. Puis je vais me dire que je suis peut-être pas en bonne main. Félicitations. Ouais, c'est... Tu sais, en 4 ans de gang show, on dit souvent genre parle de toi, tu sais, faut qu'on y croie. Puis j'aime ça parce que quand tu dis que t'as perdu ta job parce que tu mettais les lingettes humides dans sa sécheuse, j'y crois. Chris, t'es con. Ouais. Bravo. On sait jamais où ça va aller en plus. C'est comme mêlant dans un labyrinthe humoristique. Je sais pas où on s'en va. Non, mais c'est ça, des petits looks de tueurs en série, c'est sympathique. Mais non, c'est le fun, vraiment. Il y a plein de bons liners, vraiment le fun. Aucun lien entre chaque. Puis au fond, ça ne dérange pas tant que ça. C'est comme si c'était une boîte de chocolat. Tu sais, tu piges un chocolat, il est super bon celui-là. Un avec du crack. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment cool. Ben, j'aime tellement ce que tu fais, mais tu me fais peur en même temps. Je suis sûr que tu dors debout. Maintenant, je dors sur le dos. Fait que t'es à côté sur le mur. Cligne des yeux, man, j'aime pas! Je suis pas bien! La seule raison que je clignerais des yeux, ça serait pour te faire des clins d'œil. J'ai les mêmes moites! C'est drôle, t'es comme inquiétant puis le fun en même temps. Tes parents t'ont abandonné à quel âge? J'ai été élevé dans la rue, là. OK, ben, ben, OK. Non, mais c'est super bon. Écoute, c'est drôle. On a eu du fun. Tu sais, le monde, tu l'as entendu? Oui. Ah ben merci, Jean-Marie. Des beaux commentaires comme ça. Ça, c'est le genre d'affaire qui me donne quasiment le goût de branler la queue, taper du pied puis manger une carotte. Parce que c'est Pâques. Oui. C'est Pâques. En tout cas, si je dors mal cette nuit, je vais savoir pourquoi. Je vais repasser dans mes bras. Non, vraiment, c'était super cool. Mais là, à part le gag show, dis-moi que t'as d'autres projets. J'aime vraiment ce que tu fais. Ben, en ce moment, je travaille bien fort pour finir mon secondaire 2. Je sais pas s'il est sérieux. Boy. Écoute, on se... tu t'en retournes comment chez vous, toi? Ben, je conduis, mais j'allume pas les clignotants. C'est ça. Je suis sûr qu'il va sortir, il va rentrer dans sa New Beetle rose. Ben, t'es vraiment une des estis de belles bébites du gang show. J'espère sincèrement que t'en fais ailleurs puis que tu joues un peu plus. Là. En fait, j'ai décidé que c'était mon dernier show ce soir. Non. Yes. Ben, je vais en refaire d'autres, mais pas ce soir. Sébastien Dufour! Tabarnak! Wow! Très drôle, ouais. Jean-Marie, merci d'avoir été là. Hey, ben, merci à vous autres. J'ai eu bien du fun. Je suis vraiment content que t'aies J'adore ça. reviens! Vraiment. Ben, c'est sûr, je reviens. Ben oui, on va être là demain. C'est quoi tes projets en ce moment? J'ai vu, t'animes maintenant. C'est toi qui animes à Gatineau au. Oui, au Sonema, qui est un comedy club à Gatineau. Puis j'anime aussi à Québec, à Lévis, un bowling comedy club à toutes les semaines. Fait que à toutes les semaines, le mardi, je suis à Lévis, le mercredi à Gatineau. Wow. Puis je suis en train de préparer mon prochain show aussi, puis un nouveau podcast qui s'en vient, qui va être bien fun aussi. J'ai bien hâte que ça sorte. Très cool. Fait que plein de projets, c'est le fun. Ah, puis suivez-moi sur les réseaux. Je fais plein de niaiseries, mais vraiment beaucoup. Là. Oui. Fait que je suis très actif. Jean-Marie Corbeil, Facebook. Pas comme les deux estis de vieux tantôt, là, qui connaissent rien. Ouais, c'est ça. Mais hey, merci beaucoup vraiment pour l'invitation. J'ai adoré ça.
Ça fait plaisir. Ouais, merci. Good job! Jean-Marie Corbeil! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là, mais un merci tout spécial à tous nos membres Patreon qui permettent de faire vraiment ce show-là. Sans vous, ça serait pas possible. Un gros merci de venir nous voir en salle. Si vous voulez nous voir en salle, legangshow.ca, toutes les informations sont là. Si vous voulez participer au Gang Show, les informations sont là aussi. Fait que abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide à propager la bonne nouvelle. Venez nous voir. Puis on a parti une chaîne aussi européenne avec tous les Gang Shows qu'on va tourner en Europe. Legangshow.fr, ça s'appelle. Allez voir ça. On a un épisode en Belgique et on a un épisode à Paris et on en a un autre qui sort la semaine prochaine. Fait que un gros merci de suivre l'humour, vive le stand-up, vive la culture, vive le Gang Show. Bon été!